On connaît tous cette sensation. Il fait 40 dehors, tu montes dans ta voiture, tu allumes la clim et là, surprise, elle souffle de l'air tiède. Avant de te donner les astuces pour qu'elle refroidisse vraiment mieux, on va d'abord comprendre comment fonctionne exactement le système de climatisation dans ta voiture. Et tu vas voir, c'est pas juste un bouton magique qui fait du froid. C'est un vrai circuit thermodynamique, comme dans un frigo, mais embarqué dans ta voiture, avec des pièces précises, à gaz réfrigérant et des échanges de chaleur bien réglés. Et si t'aimes comprendre comment fonctionnent les choses et comment les améliorer sans te ruiner, pense à t'abonner à la chaîne et à mettre un gros pouce bleu. Ça m'aide énormément à te proposer toujours plus de vidéos utiles comme celle-ci. Allez, c'est parti, on démonte tout avec des mots. Composants clés de la clim auto. Une climatisation de voiture, c'est un circuit fermé, rempli d'un fluide réfrigérant. Ce fluide va circuler dans tout un ensemble de composants pour capter la chaleur de l'habitacle et la rejeter à l'extérieur. Voici les pièces principales toujours présentes, quelle que soit la marque ou le modèle. Le compresseur. C'est le cœur du système. Il est entraîné par le moteur ou un moteur électrique sur les véhicules hybrides et électriques. Le compresseur aspire le fluide à l'état gazeux, le compresse fortement, ce qui augmente sa pression et sa température. Il envoie ensuite ce gaz chaud et sous pression vers le condenseur. Le condenseur. Il est situé à l'avant du véhicule, juste devant le radiateur moteur. Son rôle, refroidir le gaz comprimé. Le fluide y perd sa chaleur au contact de l'air extérieur, généralement aidé par des ventilateurs. Résultat, le gaz se condense pour redevenir liquide à haute pression. Le filtre déshydrateur ou accumulateur. Juste après le condenseur, le liquide passe par un filtre qui retient l'humidité et les impuretés. Pourquoi ? Parce qu'une trace d'eau dans le circuit peut former de la glace et bloquer la circulation du fluide. La vanne d'expansion. C'est l'un des éléments les plus stratégiques. Elle contrôle la quantité de fluide injecté dans l'évaporateur. Quand le liquide sous haute pression passe par cette vanne, il subit une chute brutale de pression, ce qui le fait partiellement s'évaporer en absorbant de la chaleur au passage. C'est ce changement d'état liquide vers gaz qui produit le refroidissement. L'évaporateur. Il est situé dans l'habitacle, derrière le tableau de bord. Le fluide arrive froid dans l'évaporateur, qui agit comme un mini radiateur inversé. L'air chaud de l'habitacle est soufflé par un ventilateur à travers l'évaporateur. Le fluide absorbe la chaleur de l'air et l'air refroidi et redistribué dans la voiture. En plus, ce passage provoque de la condensation. L'eau contenue dans l'air se dépose sur les ailettes. C'est pour ça que tu vois parfois de l'eau s'écouler sous ta voiture après avoir utilisé la clim. Retour au compresseur. Une fois qu'il a capté la chaleur, le fluide, maintenant redevenu gaz basse pression, retourne au compresseur et le cycle recommence. Ce cycle tourne en boucle tant que la clim est activée. Sur les véhicules thermiques, le compresseur est généralement entraîné par une courroie via le moteur. Mais sur les véhicules électriques ou hybrides, il est entièrement électrique. Il fonctionne avec le courant de la batterie haute tension, souvent 300 à 400 volts, ce qui permet d'avoir de la clim même à l'arrêt, sans moteur thermique en marche. C'est d'ailleurs ce qui permet aux voitures électriques de proposer le fameux préconditionnement à distance. Autre composant à connaître. Quelques éléments secondaires complètent le système. Capteur de température, habitacle, fluide, extérieur. Pressostat, pour détecter la pression du gaz. Clapet de recyclage d'air, pour gérer la recirculation intérieure. Et bien sûr, le filtre d'habitacle qui bloque pollen, poussière et allergènes. En résumé, la climatisation de ta voiture est un système complexe, mais logique. Elle n'ajoute pas de froid. Elle retire de la chaleur de l'habitacle en jouant sur la compression et la détente d'un fluide. Mais voilà le problème. Si un seul élément fatigue ou est mal entretenu, tout le système devient inefficace. Et c'est là qu'on entre dans la partie la plus intéressante. Maintenant que tu sais comment fonctionne vraiment la clim, voici 15 astuces simples et efficaces pour la faire refroidir plus vite, plus fort et plus longtemps, sans rien démonter, et souvent sans dépenser un centime. Certaines paraissent évidentes, mais tu verras qu'il y a aussi des techniques que très peu de gens utilisent, même parmi les pros. Astuce 1, ouvrir les fenêtres 30 secondes avant d'allumer la clim. Quand tu montes dans une voiture, restée en plein soleil, la température à l'intérieur peut facilement dépasser les 60 degrés. Et si tu allumes directement la clim dans ce four, le système va devoir lutter pour refroidir de l'air brûlant. Le bon réflexe, c'est de baisser les vitres pendant une trentaine de secondes en roulant doucement. Tu laisses l'air chaud s'échapper naturellement, tu l'aides à sortir. Et une fois cette chaleur évacuée, là seulement, tu actives la clim. Résultat, tu ressens le froid beaucoup plus rapidement et tu économises ton compresseur. Et justement, en parlant d'air qui circule, astuce 2, ne pas activer la recirculation tout de suite. La tentation est grande, tu démarres
Il fait chaud, tu veux recycler l'air intérieur pour qu'il refroidisse plus vite. Mais attention, c'est une erreur. Au départ, l'air intérieur est bien plus chaud que l'air extérieur. Donc si tu recycles cet air brûlant, tu forces ta clim à refroidir toujours le même air surchauffé. Et tu l'empêches de travailler efficacement. Le bon timing, au début, laisse la prise d'air extérieur activée pendant 2 à 3 minutes. Une fois que la température dans l'habitacle a baissé un peu, là tu peux activer la recirculation pour garder l'air frais. C'est un petit ajustement, mais qui fait une grosse différence quand il fait très chaud. Astuce 3, régler la clim sur 18 à 20 degrés Celsius avec le ventilateur à mi-vitesse. Beaucoup de gens montent à fond le ventilateur en pensant que plus ça souffle, plus ça refroidit. Mais en réalité, si tu souffles de l'air à grande vitesse avant que le système ait eu le temps de produire du froid, tu brasses juste de l'air tiède et tu fatigues le compresseur pour rien. Le bon réglage, température entre 18 et 20 degrés, ventilateur en position moyenne, attends 2 à 3 minutes que le froid s'installe. Une fois que l'air devient bien frais, là tu montes le ventilateur pour répartir le froid. Résultat, une sensation de fraîcheur plus rapide, moins de consommation et un système qui dure plus longtemps. Mais pour que tout ça fonctionne vraiment bien, encore faut-il que le système soit propre et entretenu. Astuce 4. Faire tourner la clim 5 minutes chaque semaine, même en hiver. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes. On n'utilise pas la clim pendant tout l'hiver et au printemps, elle ne refroidit plus. Pourquoi ? Parce que quand la clim reste inactive, le gaz peut se tasser, les joints peuvent sécher et de l'humidité peut s'accumuler dans le circuit. Le bon réflexe, fais tourner la clim au moins 5 minutes par semaine, même par temps froid. Tu peux le faire en roulant ou à l'arrêt moteur tournant en mode désembuage par exemple. Ça suffit pour lubrifier le compresseur, faire circuler le fluide et maintenir le circuit en bon état. Un petit geste, mais un grand gain de longévité. Astuce 5, changer le filtre habitacle au moins une fois par an. Le filtre d'habitacle, aussi appelé filtre à pollen, sert à purifier l'air que tu respires. Il bloque les poussières, le pollen, les spores, les particules fines, et parfois même les odeurs, s'il est à charbon actif. Mais avec le temps, il se colmate. Résultat, l'air circule mal, le système doit travailler plus fort, et la clim devient moins efficace. La solution ? Le changer tous les 10 000 à 15 000 km, ou une fois par an minimum, surtout si tu vis dans une région poussiéreuse ou humide. Et si tu veux vraiment le top, choisis un filtre à charbon actif. Il est un peu plus cher, mais filtre aussi les gaz d'échappement et les odeurs désagréables. Astuce 6. Utiliser un spray antibactérien pour désinfecter les sorties d'aération. Tu allumes la clim et tu sens une odeur désagréable, un peu d'humidité, voire carrément de la moisissure. C'est probablement un développement de bactéries, de moisissures ou de champignons à l'intérieur des conduits d'aération. La solution simple et efficace, utiliser un spray désinfectant spécifique pour système de climatisation auto. Ce n'est pas un parfum d'ambiance, mais un vrai produit qui élimine les micro-organismes. Tu pulvérises directement dans les sorties d'aération et parfois dans la prise d'air extérieur moteur tournant en mode recirculation. Résultat, un air plus sain, moins d'allergènes et un meilleur flux d'air. À faire tous les 3 à 4 mois ou à chaque changement de saison. Astuce 7. Nettoyer l'évaporateur si les odeurs persistent. Si malgré le spray, l'odeur reste, c'est que le problème est plus profond. L'évaporateur situé derrière le tableau de bord est un terrain idéal pour la condensation et donc pour la prolifération de micro-organismes. En cas de doute, un traitement antibactérien par nébulisation chez un garagiste ou un centre auto peut faire toute la différence. C'est rapide, pas très cher, et ça élimine les odeurs à la source. Et accessoirement, ça évite aussi que l'humidité stagne et provoque des petits dysfonctionnements électriques. Astuce 8. Vérifier la vanne d'expansion si la clim refroidit mal ou par à-coups. Tu as déjà remarqué que ta clim mettait du temps à produire du froid ou que l'air sortait par intermittence ? Cela peut venir de la vanne d'expansion, aussi appelée détendeur. C'est elle qui régule la quantité de fluide injecté dans l'évaporateur. Si elle est encrassée, bloquée ou fatiguée, le débit n'est plus bon et la clim ne fonctionne pas à son plein potentiel. Tu ne pourras pas la vérifier toi-même sans démonter, mais si tu entends des sifflements, des cliquetis irréguliers, ou si tu ressens une puissance de froid instable, alors c'est une des premières pièces à faire contrôler chez un pro. Et bonne nouvelle, ce n'est ni cher ni compliqué à remplacer. Astuce 9. Isoler les conduites de clim avec de la mousse thermique. Encore une astuce peu connue, mais ultra efficace. Dans le compartiment moteur, les tuyaux de clim qui transportent le fluide froid passent souvent très près de sources de chaleur, le moteur, le radiateur ou même simplement le soleil sous le capot. Résultat, le gaz se réchauffe avant même d'arriver à l'évaporateur et ta clim doit travailler 2 fois plus. La solution ? Acheter une gaine isolante en mousse thermique, comme pour les tuyaux de plomberie.
L'installer autour des tuyaux visibles allant du compresseur vers l'habitacle. C'est simple à poser, ça coûte quelques euros, et tu peux gagner jusqu'à 4 ou 5 degrés en efficacité dans les premières minutes d'utilisation. Astuce 10. Pulvériser un peu d'eau froide sur le condenseur avant de démarrer. Celle-là, peu de gens la connaissent, mais elle fonctionne très bien en été. Le condenseur, à l'avant de la voiture, peut atteindre 70 à 90 degrés Celsius simplement à cause du soleil. Et s'il est brûlant dès le départ, le gaz à l'intérieur ne condense pas correctement et la clim galère. Juste avant de démarrer, ouvre le capot et pulvérise un peu d'eau fraîche sur le condenseur. Tu peux le faire avec une bouteille en spray ou un brumisateur de voyage. En quelques secondes, le métal baisse de température, le gaz circule mieux et la clim commence à refroidir beaucoup plus vite. Tu gagnes plusieurs degrés dès les premières minutes. Et en pleine canicule, ça se sent tout de suite. Astuce 11. Mettre des bouteilles d'eau glacée sous les sièges. Voici une astuce toute simple mais étonnamment efficace. Mets 2 ou 3 petites bouteilles d'eau congelée sous les sièges avant de partir en trajet par forte chaleur. Pourquoi ça marche? Parce que l'air froid est plus lourd que l'air chaud. En plaçant des accumulateurs de froid sous les sièges, tu crées un microclimat rafraîchissant dans la zone des pieds. Et si ton véhicule a des bouches d'aération au niveau du plancher, c'est encore plus efficace. L'air circule autour des bouteilles froides, se refroidit davantage et contribue à rafraîchir l'habitacle plus vite. Ce n'est pas magique. Mais en été, chaque degré gagné compte. Astuce 12, évitez de bloquer les bouches d'aération avec des objets. Support téléphone, désodorisant clipsé, déco fantaisie sur le tableau de bord. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais ces petits objets ralentissent et dévient le flux d'air. Résultat, l'air circule moins bien, la température est moins homogène et le compresseur doit compenser en tournant plus longtemps. Conseil simple, garde les grilles complètement dégagées. Et si tu utilises un support pour téléphone, place-le sur les grilles latérales, jamais sur celles du centre. Astuce 13, alléger la voiture, vider le coffre inutilement chargé. Ça peut sembler anodin, mais plus ta voiture est lourde, plus le moteur travaille et plus la clim en souffre. Pourquoi? Parce que le compresseur de clim est entraîné par le moteur thermique, sauf dans les véhicules électriques. Donc, si tu transportes une poussette, une valise pleine de trucs, au cas où, ou des objets lourds dans le coffre pendant des semaines, tu obliges ton moteur et donc ta clim à fournir plus d'efforts pour rien. Un coffre vidé égale un moteur plus libre, égale un compresseur plus efficace. Et en bonus, tu consommes un peu moins de carburant. Astuce 14, nettoyer les surfaces sombres de l'habitacle. Tapis noir, poussiéreux, plastique mat ou siège en cuir sombre. Tous ces matériaux absorbent la chaleur, la retiennent et ralentissent la baisse de température quand tu mets la clim. Un nettoyage régulier, aspirateur, chiffon humide, produit doux, permet non seulement de garder une voiture agréable, mais aussi de réduire l'inertie thermique à l'intérieur. En clair, ton habitacle chauffe moins vite et se rafraîchit plus facilement. C'est un détail, mais sur 30 à 40 degrés dehors, ça compte vraiment. Astuce 15, stationner face au soleil pour protéger les bouches d'aération. Oui, c'est contre-intuitif, mais écoute bien, quand tu stationnes en plein soleil, la plupart des gens garent la voiture face à l'ombre, pensant que c'est mieux. Mais en réalité, si tu orientes le tableau de bord et les bouches d'aération vers l'ombre, elles restent moins exposées à la chaleur directe. Stationner face au soleil permet de réduire la température des conduits et de faire en sorte que l'air soufflé par la clim n'ait pas à passer par des canaux brûlants. Et si tu ajoutes un pare-soleil réfléchissant sur le pare-brise, c'est encore mieux. Tu peux gagner jusqu'à 8 à 10 degrés à l'intérieur au moment où tu démarres. Bonus pratique. Maintenant que tu sais exactement comment booster ta clim, voici quelques outils et produits malins qui peuvent vraiment t'aider. Un spray antibactérien pour clim, pour désinfecter les grilles et l'évaporateur sans démontage. Un filtre d'habitacle à charbon actif pour purifier l'air plus efficacement, surtout si tu roules en ville ou avec des enfants. De la mousse isolante thermique à placer autour des tuyaux de clim sous le capot pour gagner plusieurs degrés. Un brumisateur ou une simple bouteille au spray pour refroidir ton condenseur en été avant de démarrer. Et bien sûr, un bon pare-soleil réfléchissant pour limiter la température intérieure et soulager la clim. Avant de finir, petite parenthèse, voici 3 questions fréquentes que vous êtes nombreux à poser sur la clim. Est-ce que je dois recharger le gaz tous les ans? Non, une clim bien étanche ne doit pas être rechargée chaque année. Mais si tu perds en puissance de froid, fais vérifier la pression. En général, une recharge est utile tous les 2 à 5 ans, pas plus. Est-ce dangereux pour le moteur de rouler tout le temps avec la clim? Non, à condition que ton système soit en bon état. Oui, le compresseur pompe un peu d'énergie. Mais sur les moteurs modernes, c'est parfaitement géré. Et sur les véhicules électriques, l'impact est minime sur l'autonomie.
J'ai une odeur bizarre, mais la clim refroidit bien, je dois m'inquiéter? Pas forcément, c'est souvent de la condensation stagnante dans les conduits ou l'évaporateur. Un spray antibactérien ou un traitement de désinfection règle 90% des cas. Tu vois, il n'y a pas besoin d'être mécanicien pour avoir une clim qui fonctionne vraiment bien. Juste en appliquant quelques-uns de ces 15 conseils, tu vas sentir la différence dès le prochain trajet. Plus de froid, plus vite, avec moins de consommation et surtout, moins de stress pour ton compresseur. Et si t'aimes ce genre de contenu clair, utile et sans blabla, pense à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche et à laisser un pouce bleu. Ça m'aide énormément à faire découvrir Automalin à d'autres passionnés et à continuer à te proposer des vidéos 100% utiles, sans langue de bois et toujours basées sur des faits vérifiés. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à très vite sur Automalin.